Donc ne regardez personne comme étant supérieur à vous. Ne regardez personne, même s'il fait descendre le feu du ciel, étant supérieur à vous. Nous sommes tous égaux aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous frères, l'a-t-il dit. Alors, la puissance que je manifeste, tu manifestes la même puissance parce que c'est le même esprit. Si du moins l'esprit de Dieu est en toi. La foi ébranle les montagnes. La foi ressuscite les morts. La foi guérit les malades. Pas les ustensiles. Oh, mets de l'huile, prends le sel, prends le citron, fais ceci. Jésus ne nous a pas donné un support. C'est le nom. Nous n'avons que le nom. En mon nom. Il n'a pas dit non, vous allez... L'huile dont on... que Jacques parle à l'Assemblée d'Israël. Conformément à Exode 30, verset 22. L'huile d'onction ne doit pas être appliquée sur les païens. Vous n'êtes pas israélite de souche. Parce que lorsque Jacques écrit les lettres, lisez Jacques chapitre 1, l'entête de la lettre. Qu'est-ce qu'il dit? Épître de Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Je répète, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion. Salut. Donc, ce sont les enfants d'Israël qui accomplissent Exode chapitre 30, verset 22 que je vais vous lire. Avant de mettre notre hymne. Donc, Exode chapitre 30. Exode 30, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: tu seras pour moi l'huile dont ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Parmi vos descendants, les descendants de l'Assemblée d'Israël. Vous n'êtes pas israélites. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates du stactère, de l'ongle odorant, du cambanum, de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras
devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontre avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc les faux hommes de Dieu qui vous vendent des parfums, les faux hommes de Dieu qui vous vendent l'huile d'onction, appelez lui, genre l'huile d'olive, c'est l'huile d'onction. N'achetez pas ces choses, c'est la magie. Comme vous êtes têtus là. N'achetez pas ces choses. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné que son nom. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que celles qui sont têtues, surtout les femmes, qui sont les proies, les victimes de ces faux prophètes, ces faux hommes de Dieu. Ce sont les femmes qui leur donnent beaucoup la force. Voilà pourquoi ils excitent des femmes à enseigner. Pourtant, il est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Parce qu'ils savent que les femmes donnent beaucoup. Et elles sont émotionnelles. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.